Alors nous sommes donc à Beauvais-sur-Matha, au magasin de fleurs qui s'appelle Violette. Fabienne Lavaux, donc vous êtes locataire mais propriétaire tout de même des fleurs que vous vendez. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Bien. C'est ça. Et donc, quand avez-vous ouvert votre magasin? C'était le 1er mai 2014. Ça fait un peu plus de 6 ans déjà. Ça fait déjà un peu plus de 6 ans. Ouais. Et c'était votre profession au départ? J'étais fleuriste auparavant. Oui, oui, j'étais Vous étiez J'étais dans les Deux-Sèvres exactement. Ah, vous étiez dans les Deux-Sèvres, vous aviez déjà un magasin? Alors non, j'étais salariée. Vous étiez voilà, salariée. J'étais salariée. J'imagine que pendant le confinement, vous avez été obligé évidemment de fermer votre magasin. Comment avez-vous pris ce confinement et quelles solutions avez-vous adoptées pour, en quelque sorte, subsister pendant 2 mois d'interruption de travail? Alors effectivement, j'ai été fermée 2 mois. Donc les 15 premiers jours suite à la décision du confinement, je me suis posé la question en me disant je ne peux pas rester à ne rien faire, sinon moi mon entreprise elle tenait pas le coup. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, en ayant la boîte mail, les adresses mail de mes clients, il faudrait que j'arrive à travailler, à proposer des produits que j'envoyais. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réussi à vendre mes produits, ma marchandise, en livraison bien sûr, et avec masque, tout ce qu'il faut pour faire attention à la situation Covid. Et ces fleurs, vous les aviez envoyées par la poste ou par non, je me coursier? déplaçais. Non, vous vous déplaciez? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ma marchandise était livrée oui. Voilà, au magasin, je réceptionnais, je prenais les commandes de mes clients, et en fonction de ce qu'ils me commandaient, je chargeais dans ma voiture et j'allais donc livrer. C'est donc vous qui faisiez voilà, ça. Ouais, tout à fait. Votre propre livraison. Tout à fait, oui. Et ça a bien fonctionné, c'est ce qui m'a permis de rester à flot, hein, on va dire ça. Et puis après, bon, c'est tombé dans une période où j'ai quand même du travail avec tout ce qui est plants de légumes, plants de fleurs. Oui, surtout que nous étions au printemps. Eh oui, donc c'est ma plus grosse période de vente. De vente, voilà. Et depuis la fin du confinement, le commerce a bien repris. Je suis assez surprise. Oui. Je pense que les gens quand même sont assez... ils recherchent quand même les services de proximité. C'est vrai qu'on prend le temps avec eux. Hein. Oui. On est à leur écoute. Voilà. Donc je suis assez surprise. Bon, après là en ce moment c'est un petit peu plus calme, mais septembre souvent c'est très très calme. Ça va redémarrer après pour la Toussaint, pour les chrysanthèmes. Eh bien, alors vous proposez tout un tas de plantes et de fleurs. C'est ça, donc plantes intérieures, des plantes extérieures hein, pour le jardin, tout ce qui est articles de déco, articles funéraires, donc après je fais le mariage, le deuil. Quand c'est les chrysanthèmes, il y a les chrysanthèmes, la foire aux plants, enfin voilà. J'essaye de mettre en place des petites foires, des petites choses qui intéresseraient éventuellement les clients. Ça met un petit peu d'animation dans le Beauvais et ça marche plutôt pas mal. Nous avons devant nous un certain nombre de plantes. Par exemple, celle-ci... une orchidée, oui, c'est une phalaenopsis, c'est une orchidée. C'est une orchidée. Ouais. Il y en a de différentes couleurs. Qu'est-ce que vous avez remarquable? Ça, c'est également connu. Ouais. Un glusmania, c'est un glusmania, pareil, vous avez différents coloris, ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Ça résiste très bien à la chaleur également. Et comme autre plante, vous avez un dracéna. C'est une plante verte, voilà. Rustique, c'est très joli. C'est une plante verte d'intérieur. Plante intérieure. Tout ce qui est dans le magasin en général, ce sont des plantes intérieures. Et tout ce qui est dehors, ce sont des plantes extérieures. On pourrait peut-être aller voir quelques plantes à l'extérieur. On peut. Je ne conseille pas. Enfin, moi, non. Mais je suis obligé actuellement de mettre un terme parce que j'aimais bien les piments verts à la coque au sel. C'est bon. Sur la pension. Mais oui, mais enfin, à force, l'estomac et l'intestin... C'est vrai. À l'extérieur, nous avons quelques plantes d'extérieur. C'est ça. Par exemple, ici, c'est un olivier. C'est un olivier.
Mais c'est un arbre qui pousse assez lentement, je trouve. Non. Mais ça tient bien. Non, mais ça tient bien, très, oui. bien, ouais. Surtout avec la sécheresse. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oh, bien, voilà un petit... Un arbuste, cupressus. Ça c'est... Cupressus, ça peut être laissé un cupressus, ouais, ça oui, 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 oui. Un cupressus. Moi je préfère les plantes, enfin les arbustes, moi personnellement. Ouais, oui. alors en ce moment c'est vrai qu'il n'y en a pas, enfin c'est pas qu'il n'y en a pas trop. Là aussi c'est un cupressus. Cupressus, oui. Un cupressus et un citronnier. C'est ça. Mais ça, les citronniers, il faut les rentrer l'hiver. Les rentrer l'hiver, oui. Bon, ça pousse quand même bien, c'est une suggestion. Quand ils deviennent très gros, c'est une suggestion. Oui, tout à fait. Oui. Pénicetum, ça s'appelle. Pénicetum. C'est pas, ça ressemble un peu à l'arbre de la pampa, non? Ça vient, de la même région, peut-être, non? C'est pas pareil. En fait, c'est une graminée. Hein. C'est une graminée, mais comme l'herbe de la pampa d'ailleurs, qui donne des grands, grands plumeaux, voilà. Ça, des grands plumeaux. Eh bien, je vous remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir montré quelques éléments. Non pas de la flore d'ici, parce que bon, je ne pense pas que le citronnier soit originaire de Beauvais-sur-Matane, mais enfin, quand on voit toutes ces plantes, ça fait plaisir et ça rafraîchit en ces temps de grosse chaleur. Oui, c'est vrai. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci, c'est gentil.